pour tout, il y a un temps pour tout et un moment pour toutes choses sous le soleil. Mesdames et messieurs, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Nous commençons toujours avec un large sourire parce que la vie en Christ, c'est la meilleure. Alors, je ne serai pas seule à la présentation. Je serai avec un homme de Dieu que vous connaissez, que vous avez déjà vu. Alors, lui, il joue toujours... il a toujours deux casquettes quand il vient dans ce programme. Soit il se met du côté de l'invité, soit il se met du côté de co-présentateur. Alors aujourd'hui, il revient dans ce programme en tant que co-présentateur. Lui, c'est l'homme de Dieu, le pasteur David Aeka, à qui nous disons shalom. Shalom, maman Dorcas. Tout va bien? Oui, par la grâce de Dieu, mais ça va. Ça faisait longtemps qu'on n'a plus co-présenté ce programme. Alors, c'est un réel plaisir pour moi de le faire encore avec vous dans cette merveilleuse émission. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, nous n'allons pas encore dévoiler qui sera notre invité. Tout à fait. Ils vont les découvrir. Juste le temps pour nous de souhaiter, de dire encore bienvenue à ceux-là qui nous regardent pour la toute première fois. Nous, c'est BioOne Télévision. Nous, c'est l'émission Ta Grandeur. Non pas pour parler de notre grandeur à nous, parce que devant ces dieux, on est vraiment, vraiment petit, mais c'est pour parler de sa grandeur. Alors, ce Dieu-là, il est présent au milieu de nous. Il est grand. Il est tellement immense. Il est amour. Il est fidèle. Amen. Vous avez carrément tout dit. Il est grand, puissant, omniprésent. Il est tout pour nous. Ah oui, il est tout pour nous. Alors, il nous fait grâce également d'entrer dans vos maisons pour vous apporter encore la bonne parole. Shalom à ceux qui nous regardent via les réseaux sociaux. Shalom à ceux qui vont nous écouter sur la 87.8 MHz BioOne FM. Et shalom également à vous qui nous suivez maintenant sur BioOne Télévision. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de vous présenter le docteur Prosper Kianonga. Il est pasteur de l'église Chama Cité d'Excellence. Ah oui, le docteur de la parole est là, il nous apporte la parole. Shalom, homme de Dieu, mettez-vous. Alors, c'est par lui que nous allons bien manger aujourd'hui dans ce programme. Le docteur Prosper Kianonga. Voilà, je n'ai pas massacré son nom. Tout à fait. Le docteur de la parole, Dieu l'a choisi aujourd'hui, c'est par lui que l'Éternel nous fera énormément du bien. Alors, docteur Prosper, shalom, bienvenue dans ce programme. Shalom, maman Dorcas. Merci pour cette invitation. Merci beaucoup de nous honorer en ce jour. Alors, c'est une première pour vous de passer dans ce programme. Il y en a peut-être qui vont vous découvrir pour la toute première fois. Je l'ai dit tantôt que vous êtes le père de quelqu'un spirituellement, mais vous êtes également le papa de plusieurs. Donc, nous aussi, nous sommes vos enfants. Parlez-nous brièvement de votre rencontre, de votre histoire d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ. Merci bien, maman Dorcas. Mon histoire est vraiment émouvante. Elle ressemble à peu près à ce que l'apôtre Paul a connu. J'ai évolué dans les études universitaires et quand j'ai fini, on nous fêtait ces jours-là. Et après, comprenez, une fête, et je rentrais pour la maison. Et c'est devant l'actuelle prison centrale de Makala, à 12 heures, que j'ai senti comme quelque chose m'arrêter. Et je me suis arrêté. Pendant une trentaine de minutes, sous le soleil, je n'avais pas la force d'avancer. Et les gens passaient, ils ne savaient pas ce qui s'est passé. Et après une trentaine de minutes, j'ai commencé à entendre une voix qui me questionnait en disant « Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ?» En français comme ça. Et puis, il se présente et dit, je suis le Seigneur Jésus qui t'appelle. Abandonne cette mauvaise vie et viens me servir. Et j'étais dans une vie très sale. J'étais dans les choses de la musique, comme un jeune étudiant dans les choses de copinage. Et je sortais d'un endroit très sale, un dimanche. Et j'ai toujours considéré que c'est une grâce particulière. Parce qu'un dimanche, les saints sont en train de faire monter la louange et l'adoration, mais les dieux saints s'intéressent à un pécheur. Amen. Il sortait d'un endroit sale pour l'appeler directement. Et j'ai entendu cette voix, et chaque fois que cette voix sortait, la force me quittait. Et j'ai répondu comme on parle à un homme, parce que je l'écoutais comme vous m'écoutez. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, c'est toi qui m'appelles. Et j'ai été sincère, j'ai dit,
je ne saurais pas te servir à moins que tu m'aides. Et j'ai parlé comme ça, je lui ai dit, regarde, j'ai une vie sale, une vie désordonnée, mais si tu m'aides à sortir de ça, je suis prêt à te servir. Alors j'ai senti la force me revenir et je devais marcher de Selembao jusqu'à Delvaux à pied. C'est pas loin. C'est une distance qui pouvait prendre 30 à 40 minutes, mais j'ai fait 5 heures parce qu'à chaque pas, la même voix revenait et jusqu'à ce que je suis arrivé à la maison à 17 heures. Je suis entré dans ma chambre et je me suis agenouillé, je parlais au Seigneur, je dis, Seigneur, aide-moi à sortir de cette vie. Alors, pour la première fois, j'ai entendu un verset biblique clairement dans mes oreilles. Si c'est ton pied qui t'amène au péché, coupe-le. Alors, j'ai dit, alors Seigneur, je comprends. Je suis sorti. J'habitais chez mon oncle qui est pasteur jusqu'à aujourd'hui. J'ai appelé un diacre qui était notre voisin. Je lui ai dit, je vais servir le Seigneur. Cela l'a étonné parce que tout le monde me connaissait dans le quartier. Moi, c'était la musique, c'était les copines, c'était m'habiller, c'était ça ma vie. Alors, il m'a dit juste, bon, tu veux servir Dieu? Bon, je vais prier pour toi, que le Seigneur te donne cette joie d'aller à l'église. Il a prié juste. Et le dimanche, je me suis présenté à l'église. J'ai fait plus que ça. Après les cultes, j'ai vu les pasteurs. Je leur ai raconté mon expérience. Et c'est dans cette église qu'on m'a accueilli. 2 semaines après, j'ai fait ma première formation pour diriger une étude biblique. Et on m'a nommé le directeur des études bibliques dans cette paroisse-là. Et c'était parti comme ça avec les seigneurs. Et plus tard, c'est le Campus pour Christ qui va nous aider avec les affermissements, recevoir encore le Seigneur et puis suivre les 4 lois spirituelles, l'assurance du salut. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans maintenant. Pas de regrets, non? Pas de regrets. En tout cas, il n'y a rien de meilleur que cette vie. Et j'ai toujours dit aux gens que ce que j'ai passé beaucoup de temps sans connaître le Seigneur. Si je pouvais le connaître avant, j'aurais plus gagné. Chaque chose a son temps. C'était votre temps, c'était votre jour. Alors, est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour ces témoignages? C'est Dieu qui a ramassé, tiré les docteurs Prosper de la saleté, de la boue. Il peut également le faire pour vous. Voilà Amen. Pourquoi ce programme existe. L'homme de Dieu vous donnera également l'occasion, vers la fin, de vous aider également à emboîter les pas, à faire également votre entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Pasteur David. Co-présentateur. Tout à fait. Est-ce que ça sera facile de poser des questions à votre père spirituel? Je crois que oui quand même. Hein. Pour chercher des questions vraiment difficiles. Hein. Je crois que c'est l'occasion pour moi de le bombarder. Généralement, voilà, aujourd'hui, c'est un peu match retour. Hein. Mais il ne faut pas non plus exagérer. Ah oui, sinon... sachant qu'après, ici, sinon, j'aurais des... Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous allons vous dévoiler notre sujet du jour, notre thème d'aujourd'hui, qui est donc le réveil de l'Église pour la grande moisson. Le réveil de l'Église pour la grande moisson. On va vous donner également des références bibliques, mais ça sera après ce premier cantique. Restaurer notre amitié.
toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, 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 oh. Tu es tout pour moi. Sans toi, Seigneur, ma vie n'a plus de sens. Sans toi, je ne sais vivre. Tu es tout pour moi, Seigneur, Seigneur. Tout pour moi. Oh, garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Sans toi, Seigneur, ma vie. Sans toi, Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oh, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oh, garde-moi près de toi. Oh, bombanga epaina yo. Oh, bombanga pembeni na yo. Tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Alléluia. Tu es tout pour moi. Sans toi, Seigneur, ma vie n'a pas de sens. Je ne peux vivre sans toi, Seigneur. Oh, oh, tu es tout pour moi. Oh, garde-moi près de toi. Oh, 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 garde-moi près de toi. Oh, plus près de toi. Garde-moi près de toi. Mosikanayo, nakoko kante ya ya eh. Garde-moi près de toi. Pembeni na yo, te bongi to fanda eh. Garde-moi près de toi. Oh, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Alléluia. C'est notre prière aujourd'hui. Seigneur, garde-nous près de toi parce que nous avons compris que loin de toi, il n'y a pas de vie. Loin de toi, c'est le chaos. Loin de toi, c'est les ténèbres. Loin de toi, il n'y a rien de bon. Il y a désolation. Loin de lui, il n'y a que la perte, il n'y a que des pleurs, il n'y a que des grincements de dents. Et quand le Seigneur est là, nous avons tout. Sa présence est la réponse à tout. Sa présence est ce qui nous convient de plus précieux. Voilà, Yeah. mesdames et messieurs, regardez beaucoup plus ce programme avec l'œil spirituel, n'est-ce pas? Vous aurez également votre part aujourd'hui, car la Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors aujourd'hui, il s'est choisi finalement l'un de ses serviteurs pour nous parler. Le réveil de l'Église pour la grande moisson, comme texte de référence, nous sommes dans Exode 34, le verset 22, et aussi Jean chapitre 4, le verset 35. Alors, docteur Prosper, on va bien manger, je le sens déjà. Je le sens, mais bibliquement parlant, comment vous expliquez la moisson? C'est quoi la moisson? Ok.
La moisson a deux sens. Le sens le plus connu, c'est la moisson d'âme. Et nous sommes venus ici pour parler de cet aspect, la moisson d'âme pour le Seigneur. Et nous allons distinguer entre une fête de la moisson et une fête de la grande récolte. Parce que nous sommes à la fin du temps de l'Église. Et quand vous regardez dans le calendrier juif, il y a deux fêtes de moisson. La fête de la Pentecôte, qui est aussi appelée la fête de Semaine, mais cet aspect n'est pas beaucoup exploité par les gens. Cette fête s'appelle aussi la fête de la moisson, des prémices de ton travail. Et c'est cela qui a introduit l'Église avec les ouvriers de la première heure, Pierre, Paul et les autres. Et là, le jour de la Pentecôte, Pierre s'est levé et il a porté la parole. 3000 étaient sauvés. C'était des prémices pour l'évangélisation du monde qu'il a déposé au pied du Maître. Et nous sommes parvenus au temps de la fin maintenant. L'Église est au temps de la fin. Et à la fin de l'année en Israël, il y avait la fête du tabernacle qui était au fait la fête de la grande récolte. Pour nous qui sommes Église, il y a une grande moisson que nous devons avoir et déposer au pied du Maître. C'est l'ensemble des hommes et des femmes sauvés de toutes les races, de toutes les tribus. Et ça, c'est la responsabilité de l'Église du temps de la fin. Très bien, mais à la grande moisson, vous parlez d'un réveil de l'Église. Est-ce que l'Église, quelle est la responsabilité ou la place de l'Église dans le réveil de l'Église dans la grande moisson? Quel est le parallélisme qu'il y a à faire entre le réveil de l'Église et la grande moisson? Merci bien. Pour mieux comprendre, il faut qu'on explique en des termes simples ce que signifie réveil. Voilà. Le réveil, au fait, précède toujours un temps de sommeil. On ne peut pas demander à quelqu'un de se réveiller s'il ne dort pas. Alors, le réveil, c'est un moment spécifique de visitation des dieux. Dieu vient se manifester au milieu de son peuple. Ce peuple qui somnole, ce peuple qui sommeille. Et quand Dieu vient les visiter, ce peuple prend conscience de la présence de Dieu, de son existence et de son action. Mais aussi, ce peuple prend conscience de sa mission qu'il n'a pas accomplie du tout. Et ce peuple prend aussi conscience de son état déplorable sans Dieu. Donc c'est un temps de visitation. C'est ce temps-là où Dieu vient se manifester au milieu de son peuple qu'on appelle le réveil. Et cela apporte beaucoup de choses. Le rapport, c'est quoi? Un peuple qui a une responsabilité. Lorsqu'on dort, on ne se souvient de rien. On oublie qui on est, on oublie quelles sont ses responsabilités. Or, ce peuple, l'Église des dieux en ces temps de la fin, a une mission. Dieu attend de nous non pas la moisson prémisse que Pierre a déposée. Dieu attend de nous la grande récolte. Et pour Dieu, la grande récolte, c'est le fait que tout homme sur la terre soit sauvé. Et vous savez, il est écrit que Dieu n'aime pas la mort du méchant. Et ce qui est merveilleux dans l'amour de Dieu, il a préparé une seule place pour l'homme. C'est le paradis. Mais les gens iront en enfer. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Si vous lisez Matthieu 25, vous allez vous rendre compte qu'il est dit à ceux qui seront à gauche, allez dans le feu qui a été préparé pour le diable et ses démons. Il n'y a que le paradis qui a été préparé pour les hommes. Et croyez-moi, il y a suffisamment de place pour toute personne qui a vécu sur cette terre et pour les 7 milliards qui sont encore là. Et c'est cela notre mission. Alors, si nous dormons, nous n'allons pas accomplir cette mission. Nous devons d'abord nous réveiller, prendre conscience de ce que nous sommes, de notre responsabilité, afin que nous puissions jouer ces rôles que Dieu attend de nous. Remarquez aujourd'hui, et nous allons le démontrer, que l'Église dort.
Je voulais même, docteur, vous poser cette question parce que nous sommes en train de commémorer déjà nos 60 ans de l'accession du pays à l'indépendance. 60 ans après, qui dit 60 ans d'indépendance du Congo, il y a également la religion, il y a également l'Église dedans. Alors, lorsque vous dites que l'Église dort, sommeil. Pour certaines personnes, ça les dépasse. Comment l'Église dort tout le temps? Il y a des prières, il y a des cultes à gauche et à droite. Il y a des conventions. Il y a des conventions, conférences. il y a des conférences, il y a des séminaires avec des gros titres, des gros thèmes qui font tellement peur et qui nous donnent envie d'y aller et de chercher la face des dieux. Mais comment cette Église continue encore à s'endormir? Il y a toutes ces activités que vous venez de citer. Nous sommes même dans notre Église à la quête des noms nouveaux pour donner à nos rassemblements. Vous savez, nous pouvons beaucoup faire beaucoup de choses. Mais ce qui est le plus important, ce sont les priorités des dieux. Lorsque nous regardons les priorités des dieux et nous voyons ce qui se passe dans l'Église, nous comprenons que l'Église n'a pas conscience de sa mission et ne l'accomplit pas. Et pour Dieu, cette Église-là dort. Elle dort carrément parce qu'elle ne fait pas ce qu'elle doit faire. Voyez-vous, vous avez parlé des conférences, des croisades et toutes ces choses-là. L'Église a deux missions. Elle a une mission par rapport à ceux qui sont déjà gagnés. Et pour que les gens soient gagnés, il y a cette deuxième mission qui est la plus importante. Aller vers ceux qui sont perdus. Donc nous avons une responsabilité à l'intérieur et une responsabilité vis-à-vis de ceux du dehors. Vis-à-vis de ceux du dehors, la Bible dit par la bouche de Jésus, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et croyez-moi, s'il y a quelque chose qui est la priorité dans le cœur des dieux, c'est d'abord de voir ceux qui sont à l'intérieur marcher dans la crainte des dieux, dans la sanctification. Amen. Et lorsque nous regardons que ceux qui sont à l'intérieur, ils marchent comme nous voyons dans l'Église actuelle, je crois que la crainte des dieux, malgré que nous prions, est devenue malheureusement une denrée assez rare. Nous comprenons que même ceux qui sont dans l'Église, que nous croyons être réveillés, parce qu'ils ne savent pas en quel temps nous sommes. Et ils ne font pas ce qu'ils devaient faire par rapport au temps. Même eux, ils dorment. Oh. Et vis-à-vis de ceux du dehors, aujourd'hui, l'Église s'est retournée sur elle-même. Mais qu'est-ce qui fait ça, docteur? Je me réfère, peut-être que je n'existais pas encore, mais quand j'ai fait un peu mes recherches, l'Église vers les années 70, les années 80, les années 90, moi je dirais que l'Église était vraiment réveillée. On pouvait parler de l'Église de réveil dans notre pays, où les gens, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les prophètes que vous êtes avaient ces soucis-là de gagner les âmes. Moi, j'ai vu comment les hommes de Dieu étaient derrière moi, finalement, pour que je dise oui au Seigneur Jésus-Christ. Ils ne lâchaient pas. Et même si tu dis oui aujourd'hui, mais ils continuent, il y avait des suivis, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a ramené ou amené ces changements? Qu'est-ce qui a ramené l'Église en arrière? Ok, vous avez bien localisé. C'est pendant ces temps-là qu'il y a eu réveil dans notre nation. L'Église s'est réveillée. L'Église a pris sa responsabilité en main. Aller vers le perdu. Évangéliser. Remarquez avec moi qu'aujourd'hui, les croisades d'évangélisation ont presque disparu. Même quand les gens sont invités dans des stades, à la place d'évangéliser, ce sont des croisades de prière qui sont organisées pour le chrétien et ce sont des croisades, des appels de fonds. Ou des démonstrations. Et des démonstrations. Donc, moi, j'ai béni Dieu pour votre émission parce que chaque fois, vous faites un appel au salut. Aujourd'hui, que Dieu vous bénisse pour ça, vraiment. Et aujourd'hui, il y a combien d'églises, combien de pasteurs prêchent et font des appels au salut? C'est un problème. Vous avez demandé qu'on situe pourquoi nous avons reculé. Dieu a visité cette nation. Il y a un grand mouvement de réveil qui est venu. Et à l'époque, on avait des groupes de prière. Et quand on y allait, c'était la repentance. Les gens donnaient leur vie au Seigneur. Les gens pleuraient dans des assemblées. Et il y avait aussi le Campus pour Christ, qui aidait beaucoup avec film Jésus,
le poignet, la croix et le poignard, et on faisait des appels. Les gens étaient affermis. Mais depuis que nous sommes devenus des églises, le message a changé. À la place de la repentance, du salut, de la sanctification, nous avons pris le message de la bénédiction. La prospérité, comme on l'a prêché dans notre nation. La prospérité, c'est un message biblique. Mais la manière dont on a prêché cela dans notre nation a endormi l'Église. J'ai même entendu des grands évangélistes qui étaient des grands gagneurs d'âme dire qu'ils ne pouvaient plus prêcher sur le péché parce que Dieu les mandatait pour prêcher simplement sur la bénédiction. Et quand on a parlé de la bénédiction, on n'a pas montré un fondement. Dieu, avant de bénir quelqu'un, il a d'abord besoin de les sauver. Amen. La bénédiction, ça, ce sont les bénéfices du salut. Comment est-ce qu'on peut donner à quelqu'un les bénéfices sans avoir trouvé les saluts? Si nous rentrons dans notre langage des Quinois, vous n'avez pas acheté quelque chose et vous demandez le matabisi. Comment on va vous traiter? On va vous dire que vous êtes un sorcier parce que le mot, il est sur toutes les lèvres. Vous voyez une maman qui vend au coin de la rue, elle vend des cacahuètes et vous passez là sans payer, vous dites, maman, paye-ça matabisi. Elle va dire, mais regardez cet homme, c'est un sorcier. Il n'a rien acheté, mais Il n'a rien acheté. Parce que vous n'avez pas trouvé les saluts. Comment pouvez-vous avoir les bénéfices du salut? La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et quand nous voyons toutes ces choses ici, nous comprenons que l'Église dort. Nous, les prédicateurs, nous dormons. Et nous endormons les fidèles. Et le résultat, c'est quoi? Regardez aujourd'hui. L'Église, au lieu d'être la lumière du monde, mais à la place, l'Église est devenue les lieux des scandales. Scandale. L'Église est malade. Malade surtout de nous, les serviteurs de Dieu. Et malade. Voyez-vous, même le païen commence à nous prêcher. C'est le monde à l'envers. Dans leur théâtre. Pour qu'un théâtre réussisse, il faut qu'on parle de pasteurs, qu'on parle de prophètes qui ont fait tel scandale, qui ont escroqué. Alors, comment est-ce que nous pouvons aller vers ces gens et les gagner? Donc, nous sommes dans un profond sommeil. Ça, c'est le premier message qui a endormi l'Église. Le message de la prospérité, qui est une vérité biblique. Il y a un deuxième message, madame. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord. Vous entendrez des prédicateurs dire « nous sommes au temps de la fin ». Mais quel est le message du temps de la fin? Moi, je crois que le message devait être celui de la Bible. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le message qu'on devait avoir à l'Église, parce que nous savons que Jésus revient bientôt. Nous devions dire comme l'apôtre Paul, achevez votre sanctification dans la crainte de l'Éternel. Amen. Nous devions parler comme Jean qui dit que c'est lui qui est saint qui se sanctifie encore. Mais à la place aujourd'hui, c'est les combats spirituels. Je reviens une fois de plus. Le message est biblique. Mais lorsque vous voyez la manière dont il est donné, et puis le temps, et qui en a besoin, moi je peux vous dire que ce message-là est devenu une séduction. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a reçu Jésus. Jésus l'a affranchi. La Bible même dit que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Amen. La Bible dit, il n'y a donc point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je vais vous étonner. J'ai entendu un pasteur, j'étais au volant, qui dit, Moutoua kosayote, que personne ne te trompe, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Moi, je me suis dit, il devait dire que la Bible ne te trompe pas. Il devait dire que le Saint-Esprit qui a inspiré cette parole ne te trompe pas. Dieu déclare qu'il n'y a plus de condamnation. Mais nous, les pasteurs, nous montrons à nos fidèles, nous sommes même prêts à les convaincre qu'ils sont dans des prisons jusqu'aujourd'hui. Alors, où est l'œuvre que Jésus-Christ est venu faire? Accomplir à la croix. Nous avons annulé cette œuvre. Et maintenant, quel est le résultat? Les chrétiens qui sont dans l'église, ils peuvent faire 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ils sont en train de chercher leur propre délivrance. Pendant tous ces temps. Alors que Dieu les attend pour être la lumière du monde. Pour aller prêcher aux autres.
Non, non, il faut entrer en profondeur. Aujourd'hui, c'est l'envoûtement. Laissez-moi vous dire, madame, que prêcher l'envoûtement aux chrétiens, c'est une honte pour l'Église. Parce que c'est lui qui était spécialiste dans l'envoûtement. Il s'appelle Balaam. Vous connaissez l'histoire dans Nombre 23. Tout à fait. Lorsqu'on l'appelle pour envoûter Israël, Israël ne savait même pas qu'il y avait un spécialiste dans cette affaire qui était prêt à les maudire. Israël n'était même pas en prière. Oh. Israël marchait. Mais Dieu était au milieu de son peuple. Lorsque Balaam le regarde, il a été payé pour ça, pour les maudire, les envoûter. Mais il dit, je ne peux pas le faire. Et Balak est étonné, il dit, mais je t'ai payé pour ça. Il dit deux choses. La première, il dit, je ne vois point d'injustice en Israël. Et deux, Dieu est au milieu d'eux. Et c'est comme ça qu'il va donner cette doctrine. Je ne sais pas comment plusieurs l'ignorent. Donc, pour L'enchantement. dire, comme Dieu habite en moi, Oui. comme Christ est en moi, je suis enfant de Dieu, je Oui. suis affranchi, Oui. l'envoûtement n'a pas sa place. Ça n'a pas de place. Il a donné la doctrine. Il dit l'enchantement pour synonyme envoûtement. Il dit l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Et finalement, Ça, c'est un spécialiste dans l'envoûtement qui dit ça. Il n'y a point d'injustice en Israël. Israël. Dieu est au milieu d'eux. Voilà pourquoi il ne pouvait plus les envoûter. Alors, nous continuons dans l'envoûtement. Moi, je peux déduire. C'est parce que nous sommes dans l'injustice et Dieu n'est pas au milieu de nous. Voilà pourquoi nous continuons à chasser l'envoûtement. C'est ça là, le problème. Et cet envoûtement ne part toujours pas. Et il ne part toujours pas. Il ne part toujours pas. Et chaque année, on reprend 40 jours. Et ça, c'est grave. et quel est le message qui devrait être prêché à la place, justement, pour désenvoûter ceux qui sont envoûtés, si on peut le dire ainsi? Laissez-moi vous dire que l'envoûtement ne partira jamais par la prière. Ça va vous étonner. Ok. Parce que le remède contre l'envoûtement, c'est la crainte de Dieu. Amen. Oh. Ces jours-là, Israël n'a pas prié. La porte d'entrée du diable, des démons, dans la vie de quelqu'un, s'appelle le péché. Quel que soit le péché, quelle que soit l'action que le diable peut faire dans la vie de quelqu'un, la porte d'entrée, c'est le péché. Il y a une parole connue de tout le monde. Veillez, priez. Notre ennemi, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Souvent, on ne réfléchit pas sur ces choses qui sont simples. Quand on dit qu'il rôde, nous pouvons nous poser la question, quand il rôde, il nous voit ou il ne nous voit pas? Pour rôder, il faut nous voir. Parce qu'il tourne autour. C'est-à-dire, il voit la personne autour de laquelle il tourne. Mais pourquoi il ne peut pas toucher? Il attend que l'homme lui ouvre la porte. Ok. Par le péché. La Bible dit par la bouche de l'apôtre Pierre, Paul, 1 Corinthiens 15. Il dit quoi? L'arme de la mort, c'est le péché. C'est traduit dans d'autres versions par l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Autrement dit, le diable est puissant là où il y a le péché. C'est pour cela, Jésus, pour le désarmer, il a ôté les péchés. Amen. Il est venu ôter les péchés. Quand le péché est ôté, c'est fini. Il ne peut plus agir. Moi, j'invite le peuple de Dieu aujourd'hui. Je crois, au lieu de prêcher 40 jours sur les envoûtements, on devrait montrer aux enfants de Dieu la crainte de Dieu Amen. pour que l'envoûtement n'arrive pas. Amen. Prêchons Jésus. Dans ce programme, nous disons toujours que Jésus-Christ doit être au centre De tout. de tout. Si vous l'avez déjà reçu, vous avez fait cette rencontre personnelle avec lui, cela veut dire qu'il vit en vous. Donc l'autre là, moi je refuse de citer son nom pour ne pas faire sa pub, l'autre là n'a plus sa place. Amen. Il va continuer à rôder jusqu'à se fatiguer et puis il va vous laisser tranquille, il va aller chercher ailleurs. Alors nous devons marcher Dans dans la crainte de Dieu. de Dieu. Le réveil de l'Église pour la grande moisson. Ne peut moissonner que celui qui a sémé. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alors, nous parlons de l'Église qui doit se réveiller pour la grande moisson. Parce que l'Église a sémé quoi? Pour moissonner, on ne moissonne que ce qu'on a sémé. L'Église doit s'aimer la parole de Dieu. Rappelez-vous de la parabole que le Seigneur a donnée. Il a dit qu'un semeur est sorti et puis il a jeté la sémence.
La sémence, il a expliqué, c'est la parole de Dieu. Et ici, la parole de Dieu, ce n'est pas n'importe laquelle. C'est la bonne nouvelle. Regardez aujourd'hui dans l'Église, nous avons abandonné la simplicité de l'Évangile. Il y a comme un mouvement, comme si on cherche des choses trop philosophiques. Je vois des jeunes gens, parfois, quand ils publient sur des réseaux sociaux, on croirait que tous sont des philosophes, des grands penseurs. Donc, on cherche des choses assez compliquées pour prêcher. J'ai l'habitude de lire le thème de toutes les affiches que je vois pour me rendre compte de la marche de l'Église. Tout à fait. Vous allez voir des thèmes. Au fait, c'est le marketing parfois qui est prêché à l'Église. C'est le leadership, le message, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ est complètement oublié aujourd'hui. Alors, ça dépend de la sémence que vous jetez en terre. Si vous jetez la sémence de maïs, c'est le maïs que vous allez récolter. Si vous, dans votre église, tout ce que vous avez comme message, c'est l'élévation, vous n'aurez pas de gens qui se répandent et qui acceptent Jésus. Parce que la manière dont vous prêchez ça, vous deviez le prêcher sur base d'abord de la repentance et du salut. Mais regardez comment les choses se font dans notre église. Je m'excuse, les gens peuvent penser que je m'attaque trop. C'est pas que je suis venu parler du réveil. Nous devons être clairs parce que si nous continuons comme ça, nous passerons à côté des priorités de Dieu. Et au dernier jour, nous n'aurons pas la récompense que le Seigneur avait prévue pour nous. Franchement, c'est formidable ce que nous sommes en train d'entendre. Que l'Église revienne sur l'essentiel. Notre essentiel, c'est Jésus-Christ Nazareth. Le message que nous devons prêcher doit être centré sur la personne de Jésus afin de produire une repentance sincère dans le cœur de plusieurs. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Nous allons marquer une petite pause. Nous allons écouter notre deuxième chant. Le parfum qui t'est dû, la bonté de ton nom, oh mon âme perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh. Je veux n'être qu'à
t'aime. Jésus, je t'aime. Oh, 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 rien n'est plus beau que ton nom. Rien de plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Reçois l'adoration, alléluia. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur. Reçois l'adoration, alléluia. Tu es le roi de notre victoire, digne du Seigneur. Dieu de lumière, élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter séparé de bonheur pour un sentier de misère? Alléluia. Par que l'amour, le chemin de ton cœur, ainsi trouver nos vies. Reçois l'adoration. Tu es le roi de notre victoire, digne du Seigneur. Emmanuel, le divin parmi les hommes, Emmanuel, les divins parmi les hommes, nous t'acclamons, Emma, vers toi, Seigneur. Emmanuel, Dieu parmi nous, il est là au milieu de nous. Et ce que Amen. j'aime avec ces dieux, non seulement il est au milieu de nous, mais il vit en nous. Au-dedans de nous. J'aime ce que Jésus-Christ dit, il est dans le Père est en lui, nous sommes en lui, donc nous sommes un. Et ce mélange-là, je l'aime bien parce que personne ne pourra encore nous séparer de ces dieux. Amen. Emmanuel, il est merveilleux. Alors, nous devons marcher dans la crainte des dieux. Docteur, avant peut-être de mettre beaucoup plus l'accent sur la moisson, 60 ans après, pouvons-nous dire que nous devons faire table rase et tout recommencer à zéro? Je parle de l'Église. L'Église a plus de 60 ans. Vous avez la cathédrale du centenaire. C'était pour marquer 100 ans de l'Église au Congo. Donc l'Église a plus de 100 ans au Congo. Je ne pense pas qu'on doit faire table rase. Nous avons besoin de réformer l'Église.
et de la réveiller. C'est très important. Je crois que nous avons un événement aujourd'hui qui a secoué le monde, le coronavirus. Les églises sont fermées. Nous n'avons pas célébré la Pâque ensemble, ni la Pentecôte. Je crois que nous devons nous remettre en cause. Madame, regardez notre ville. On peut dire qu'il y a beaucoup d'églises, oui. Mais nous sommes plus de 10 millions. Quelle est l'église qui a ne fût-ce que la dîme de la population de Kinshasa? 1 million. Combien ont le 1 centième? Combien ont le 1 millième? Nous devons repenser les méthodes. Pour cela, nous devons nous réveiller. C'est très important. Parce que la moisson n'est qu'un résultat. Le réveil vient lorsque une personne prend conscience. Dieu parle à quelqu'un. Et lui, il conscientise les autres. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous ne pensons pas être des pionniers. Je suis des prophètes qui parlent aujourd'hui sur le réveil de l'épouse. Je suis leur prédication. Et c'est très important. C'est cela le message que nous pouvons prêcher. Nous devons réveiller cette église-là. Et pour que nous puissions aussi la réformer. Vous savez, après cette pandémie, que doit être l'église? Nous devons réfléchir. La Bible dit, au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, réfléchis. Et vous savez, cette pandémie est perçue comme une malédiction, comme un problème. Mais notre Dieu, il change les difficultés en opportunités. Amen. Et on entend même dire au travers du monde qu'avec cette pandémie, la Bible est le livre le plus téléchargé sur les réseaux sociaux. Et elle est même entrée dans des pays où on lui avait fermé la porte. Moi, je crois qu'après cette pandémie, il faut qu'un grand réveil prenne place. Un grand réveil pour que finalement, le nom de Jésus soit rétabli à sa place, c'est-à-dire à la première place. Parce que si lui n'est pas en première place, c'est qu'il n'a pas de place du tout. Et nous devons nous réveiller pour cela. C'est très important. Mais docteur, excusez-moi, mais vous parlez d'un réveil. Je me mets à la place d'un téléspectateur, ce réveil. L'Église doit se réveiller de qui? Qui apporte ce réveil? Est-ce Dieu? Est-ce les hommes de Dieu qui doivent se réveiller? S'ils dorment, comment se réveiller? Doivent-ils se réveiller? Merci, pasteur. Le réveil, j'aimerais dire que le réveil, ce n'est pas l'initiative des dieux. Le réveil a toujours été la réponse des dieux aux besoins de l'homme. Ok. C'est l'initiative de l'Église. Quand est-ce que l'Église va prendre cette initiative? Ça, quand elle va se rendre compte que ce qu'elle vit n'est pas ce qu'elle devait vivre. Okay. Regardez quand vous lisez Isaïe 63. Israël dit, nous sommes comme un peuple que Dieu ne gouverne plus. Il dit même, où sont les miracles dont nous ont parlé nos pères? Et c'est comme ça qu'ils vont dire dans la suite, oh, si tu déchirais les cieux, si tu descendais. C'est cela le réveil, quand Dieu vient visiter son peuple. Mais pour que Dieu vienne, c'est l'homme, c'est l'Église qui doit prendre conscience. Aujourd'hui, l'Église qui devait être la lumière du monde, comme dit mon père spirituel, au lieu que l'Église envoie la lumière, mais elle envoie une fumée qui fait tousser le monde entier. Et ça fait mal aux yeux. Et ça fait mal aux yeux aujourd'hui. Nous devons nous réveiller. Nous avons besoin, pour que le réveil vienne, nous avons besoin des intercesseurs prophétiques. Des véritables fils d'Issachar. Maman Dorcas. Dieu nous donnera l'occasion qu'on parle du prophétisme. Ça aussi, c'est la troisième chose qui est en train d'endormir l'Église. Surtout ça. Oui. Le prophétisme. Le prophétisme, en ces temps de la fin, le prophétisme doit s'amplifier. Mais de quel type de prophète nous avons besoin? Nous avons besoin de prophètes réformateurs, comme Élie. Dans la parole de Dieu, il y en a. Tout à fait. Les gens ont abandonné l'Éternel. Ils suivaient Baal et Astarté. Il fallait un prophète pour se lever et parler afin que l'Église retourne à l'Éternel. Il était un réformateur, il était un thaumaturge, il a fait des miracles. Le miracle doit avoir pour objectif principal de faire retourner les gens à l'Éternel. Amen. Nous avons besoin de ces genres de prophètes aujourd'hui. Mais regardez notre prophétisme d'aujourd'hui. Ce sont les numéros de téléphone. C'est la plaque d'immatriculation, c'est votre adresse. Ça, je connais. Déjà, je n'ai pas besoin d'un prophète pour ça.
Est-ce que Le c'est pas pour prophète. susciter la foi? Non, écoutez, c'est très bien, ça peut susciter la foi. Mais dans le prophétisme, il y a deux ailes. Il y a l'aile qui est la plus exploitée dans le prophétisme de notre nation, qui consiste à dire ce que Dieu veut faire. Dieu va te bénir. Je vois Maman Dorcas, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. C'est ce que Dieu veut faire. Mais je peux vous rassurer, même si un prophète ne vous dit pas ça, Dieu le fera. Oh. Parce que Dieu ne dépend pas du prophète. Mm. Le prophète a fait juste voir ce que Dieu veut faire. Mm. Mais le deuxième aspect du prophétisme, et moi je considère que dans ces temps de la fin, il est le plus important, c'est cette intelligence qu'avaient les fils d'Issachar. La Bible dit que le fils d'Issachar avait l'intelligence des temps pour connaître ce que Israël devait faire par rapport au temps. Ok. Ça, c'est un aspect qu'on ne voit pas. Le prophète, c'est l'homme du temps. C'est l'homme qui veille sur l'horloge de Dieu. C'est lui qui doit nous dire, parce que nous sommes au temps de la fin, voilà ce que l'Église doit faire. Maman Dorcas, quand il vous reste très peu de temps dans quelque chose que vous faites, vous consacrez très peu de temps à quoi? Aux choses prioritaires, À l'essentiel. à l'essentiel. Tout à fait. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est quoi? C'est gagner les âmes. Aller à l'externe. Aller gagner les âmes. Parce que nous avons été loin, pas pour parler en langue seulement. Et le langue, ces jours-là, ont servi des radios, des télévisions, des affiches pour attirer les gens. Amen. Et quand ils sont venus, Pierre a prêché et 3000 âmes étaient gagnées. C'est très important. L'onction était venue sur nous. Nous avons été loin pour être de témoins, pour parler de Christ. Et nous sommes l'Église. Et l'Église du temps de la fin. Chacun doit comprendre que si Pierre était l'ouvrier de la première heure, nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Notre mission, je dirais même, est plus grande que celle de Pierre. C'est-à-dire apporter la grande récolte. La grande récolte. Et ça, c'est notre travail. Et si nous ne nous réveillons pas, nous ne ferons pas ça. Donc, nous avons besoin des intercesseurs prophétiques qui ne cherchent pas Dieu pour recevoir de lui des bénédictions matérielles. C'est la volonté de Dieu, mais des amoureux de Dieu qui cherchent sa présence. Parce qu'au fait, l'homme est limité et l'homme ne peut rien. Nous avons besoin des réveils pour revenir à cette question qui m'a été posée au commencement. Ces rapports entre le réveil et la moisson. Tout à fait. Lorsque Dieu vient visiter, il équipe son peuple. Parce que le peuple a soif, il est rentré auprès de lui pour les chercher. Dieu, en réponse, il vient le oindre. Il vient leur donner une puissance, comme il a donné à Élie, qui était un prophète réformateur, un prophète du réveil. Alors, Élie a pu faire descendre le feu. Dans ces temps de la fin, si nous nous réveillons, nous prenons la moisson comme la priorité de Dieu, Dieu va nous envoyer une puissance qui va faire que nous ferons des miracles glorieux dans ces temps de la fin. Au point qu'un seul miracle peut convertir toute cette ville. Amen. Comme au temps d'Élie. Quand le feu est tombé, Élie n'a pas dit « Qui veut retourner ?» La Bible dit « Tous se sont agenouillés, ils ont dit « C'est l'Éternel qui est Dieu. » Voilà les prophètes dont nous avons besoin aujourd'hui. Des prophètes qui nous orientent par rapport au temps, qui nous montrent l'essentiel. Le prophète connaît les temps. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le message des prophètes devait être « Levez les yeux. Regardez la moisson qui déjà blanchit. Levez les yeux, car le Seigneur revient bientôt. » Mais aujourd'hui, l'Église a fait baisser les yeux du peuple sur les choses du monde. Oh. Même quand on cherche la délivrance, que la malédiction tombe, pour quelle fin? Pour que la bénédiction vienne. C'est important la bénédiction, mais l'Église est devenue terrestre. L'Église est devenue terrestre, docteur. Je suis également choquée. Nous parlons de l'Église, nous parlons des chrétiens, nous parlons des enfants de Dieu. Alors, pourquoi je suis choquée? Je me pose la question de savoir où est le Saint-Esprit? Ou encore, où était le Saint-Esprit quand l'Église a entré dans ce profond sommeil? Il est toujours là. Il est le Parakletos, qui signifie avocat. C'est lui qui vient t'aider là où toi tu ne peux pas. C'est ça même le rôle d'un avocat au tribunal. Parce que le client ne connaît pas, n'est-ce pas,
comment ça se passe. Tous Lui les vient termes l'aider. juridiques et autres. C'est dire quoi? Un client, pour qu'un avocat vienne, il faut que le client aille vers l'avocat. Tout à fait. C'est le rôle de l'Église de dire que nos stratégies, tout ce que nous avons enseigné n'a pas répondu à ce que Dieu attendait. Retournons auprès du Seigneur. Recherchons le Saint-Esprit. C'est ce retour-là même qui va faire que Dieu vienne nous visiter. Croyez-moi, prophétiquement, il y a un grand réveil qui doit venir avant que l'Église ne parte. Un grand réveil. Et c'est très important. Ces grands réveils-là, c'est pour que nous puissions prendre la grande récolte et mettre dans le grenier des dieux. Donc c'est l'Église qui doit retourner auprès du Seigneur et dire, Saint-Esprit, ou un mois encore. Parce qu'il y a de grands défis qui sont devant moi. Est-ce que, docteur, alors j'étais en train de réfléchir, nous connaissons tous la situation qui prévaut dans le monde, la situation sanitaire dont vous avez parlé, le Covid-19 ou le coronavirus, qui paralyse un peu, qui a paralysé pratiquement tous les secteurs, même les églises. Selon vous, docteur, est-ce que le Covid-19 n'est pas une interpellation? Est-ce que le Covid-19 n'est pas un moyen pour Dieu de réveiller un peu son Église qui sommeille? Vous avez parlé des prophètes, nous avons vu plusieurs églises avoir des activités couvrant, par exemple, le mois de mars, le mois de juin, mais subitement, à cause de Covid, plus d'activité. Est-ce que ce n'est pas, selon vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce n'est pas un moyen pour Dieu de réveiller son Église qui sommeille, comme vous l'avez si bien élucidé tout à l'heure? Ok, merci bien. Je ne veux pas dire que c'est Dieu qui a envoyé le coronavirus. Et on sait que c'est lui qui a permis. Hein. S'il ne voulait pas, ça... Ce que je veux dire, c'est que c'est tout un langage. Parce que la Bible dit, au jour du bonheur, réjouis-toi, mais au jour du malheur, réfléchis. Ce qui est arrivé à l'Église doit nous pousser à réfléchir. Et même partout, même les nations les plus puissantes, elles se sont rendues compte qu'au fait, leur puissance n'était rien. C'est rien. Regardez aujourd'hui, c'est l'Afrique, là où on a prophétisé l'hécatombe. Nous sommes mieux par rapport à tous ces gens. Aujourd'hui, tout le monde doit se rendre compte qu'il n'y a que Dieu qui est au-dessus de tout. Amen. Je peux dire, Pasteur David, que le monde est préparé par cette pandémie à recevoir le message du Seigneur. Parce que même les nations les plus puissantes ont montré leurs limites. Le réveil est de l'Église pour la grande moisson. La moisson, l'Église doit se préparer, l'Église doit revenir au pied du Maître. Le réveil commence par une personne et puis ça peut passer par les autres. Aujourd'hui, Dieu passe par vous, docteur Prosper, pour nous parler, pour nous donner ce message, pour interpeller son Église, pour réveiller l'Église. Je remarque également dans notre pays qu'il n'y a pas d'unité. Je parle des hommes de Dieu que vous êtes. Un élément important. Le pasteur David est à côté de moi, vous êtes là, il y a les pasteurs X, les pasteurs Y. Il y en a peut-être qui nous regardent, qui disent, celui-là, c'est quoi ça encore? Moi, je me disais déjà, dès que l'Église va ouvrir ses portes, je vais lancer une grande campagne pour... ça fait rire, mais ça nous fait également mal. J'ai vu, ça c'est une parenthèse que j'ouvre rapidement, j'ai vu dans les réseaux sociaux, quelqu'un, pour moi, c'est vraiment une moquerie, qui dit, bientôt les portes des églises seront ouvertes et les hommes de Dieu vont vendre. Ils vont vendre quoi? Les masques à autant de prix, les masques sanctifiés ou prophétiques, ils vont vendre les gels désinfectants, ils vont vendre ceci ou cela. C'est une façon pour le monde de se moquer de l'Église. Alors, lorsque vous nous lancez ces messages, que nous devons nous réveiller, le réveil passe par ça passe aujourd'hui par vous. Pensez-vous que les autres vont recevoir facilement ces messages? Surtout qu'il n'y a pas d'unité. On ne va pas se voiler la face. Le manque d'unité est un signe de sommeil. L'Église. Malheureusement, lorsque vous voyez l'épître de Paul aux Corinthiens, tout ce qui reproche à ces saints de Corinthe, c'est ça qu'on peut reprocher à l'Église de notre nation. Malheureusement. La Bible déclare ceci, que quand la sentinelle voit un danger venir, et je répète, je ne suis pas le seul qui est en train de parler de ces choses. Beaucoup sont en train de sonner de la trompette. Mais lorsque la sentinelle sonne de la trompette et que quelqu'un se laisse avertir, il sera sauvé. Mais s'il ne veut pas se laisser avertir, ça c'est son problème. Moi je crois que j'ai fait ma petite part. C'est vrai que je n'ai pas peut-être une grande voix,
Mais Dieu utilise même des choses faibles. Je demande aux autres de considérer que l'homme qui vous parle, c'est le plus faible, c'est le plus petit de tous. Vous êtes grand, mais au moins, reconnaissez que nous sommes à la fin des temps. La Bible dit « rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Il y a d'autres traditions qui donnent ça mieux. Racheter le temps, ça veut dire utiliser le peu de temps pour des choses importantes. Oh. C'est cela le vrai sens. Donc, les jours sont mauvais. Regardez la confusion dans laquelle nous sommes. Et bientôt, là, la trompette va sonner. Je me rappelle quand j'étais en 2e secondaire, j'ai lu un texte, le curé de Cucugnan. Un prêtre qui est mort, il est allé au paradis, mais regarde au paradis, personne de ses paroissiens. Il va au purgatoire, personne. Et puis, il va en enfer, on lui dit, viens voir comment nous rangeons tes fidèles en enfer. Oh. Je crois que tous les serviteurs de Dieu, nous travaillons parce que le Seigneur nous a appelés, il nous a aimés, mais aussi nous devons nous rappeler qu'il y a une couronne qui nous attend. La Bible dit que l'athlète n'est couronné que s'il a couru selon le principe. L'essentiel, ce n'est pas de courir. L'essentiel, ce n'est pas de prêcher. Nous devons respecter les Nous principes. devons, si nous ne serons pas couronnés, il y a un message très important. Je ne dis pas qu'on doit prêcher que la repentance. Parce que le salut, il est holistique, il est complet. Mais aujourd'hui, quand vous regardez notre Église, l'essentiel a été mis de côté. Et nous sommes dans les accessoires. Et c'est pour cela que même la bénédiction n'est pas venue. Croyez-moi, les églises aujourd'hui sont devenues au fait de, comment on appelle, des agences de voyage. On prie pour des visas. Sous d'autres cieux, on n'a pas besoin de prier pour un visa. Je me suis toujours posé la question, comment les païens font pour voyager, Pour voyager sans pour problème. être tout le temps dans les avions. Alors. Comment ils font? Ils n'ont même pas besoin de prier. J'ai été scandalisé un jour, j'étais devant un haut magistrat qui m'a fait venir chez lui parce qu'on lui avait donné des prophéties. Il m'a dit, viens parce que moi je ne connais pas bien ces choses. Et les prophètes qui sont venus, il lui dit, Dieu me dit qu'il va te faire la grâce de voyager pour Londres. Il a dit, moi, je suis fatigué de voyager. Oh là là, quelle Je n'ai pas honte. besoin de ça. J'ai eu honte. Mais écoutez, oui, l'Église doit être une agence de voyage, mais pas pour envoyer les gens à New York, ni à Paris, ciel. mais au ciel. Amen. C'est une agence de voyage. C'est le merveilleux, le plus grand voyage, les voyages les plus merveilleux. Et je demande à tous ceux qui nous suivent de ne pas rater ces voyages. Et nous, comme serviteurs de Dieu, devons aider les fidèles à ne pas rater ces voyages, mais à être de ces voyages-là. Maman, le docteur a Nous allons aider parlé aussi. justement de l'agence de voyage qu'est l'Église aujourd'hui. Il y a Dis aussi ta grandeur, c'est une agence de voyage. Tout à fait, parce que tout à l'heure même d'ailleurs, nous allons donner l'occasion au docteur Prosper de lancer un appel pour tous ceux qui désirent voyager. Bien aimé, aller en Europe, c'est une bonne chose. Aller aux États-Unis, partout ailleurs, c'est bien. Mais la joie que procurera ces lieux n'est qu'éphémère. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a une destination du reste éternel. Amen. Voyage, faut alors jamais. Alors, jamais rater ce voyage. Tout à l'heure, le docteur Prosper va lancer un appel pour ce voyage. Vous qui êtes là, vous qui nous suivez, soyez prêts, parce qu'il y a le Seigneur qui vous attend. Alors, j'aimerais dire à toi qui me suis à la maison que nous sommes au temps de la fin. Beaucoup de gens se moquent du bientôt de la Bible. Mais toi qui m'écoutes, tu as la grâce d'arriver au temps de la fin. Aujourd'hui, j'ai un seul appel à te donner. Que tu ouvres ton cœur pour recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Parce que, mon frère, il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. La pluie tombe, on ne te demande pas l'autorisation. La trompette sonnera, on n'aura pas besoin de ton avis. Alors, c'est aujourd'hui, parce que c'est le grand voyage-là, on le prépare aujourd'hui. Si tu peux recevoir Jésus-Christ aujourd'hui comme ton Sauveur et ton Seigneur, tes péchés te seront pardonnés. Aujourd'hui même, ton nom sera écrit dans le livre des vies. Et si la mort te trouve, la mort ne sera pas une punition pour toi, mais ça sera une porte qui t'amène vers cette félicité éternelle. Alors, je t'en supplie là où tu me suis et tu me suivras.
incline-toi quelques instants dans la prière. Je vais t'aider à recevoir le Seigneur. Répète ces paroles simples que je vais te donner. Répète-les avec foi. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. J'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Pardonne tous mes péchés. Purifie-moi par le sang qui a coulé à Golgotha. Merci, ô Dieu, de m'accepter. Viens dans ma vie. Conduis le reste de ma vie. Je le crois dans mon cœur. Je le confesse de ma bouche. Je suis sauvé. Merci, Seigneur Jésus, pour le salut que tu m'accordes. En ton nom, j'ai si prié. Amen. Amen. Voilà, nous acclamons parce qu'il y a une fête qui est organisée au ciel en ton honneur. Nous pouvons nous permettre sur ce plateau de t'appeler notre sœur, notre frère, parce que désormais nous sommes de la même famille, n'est-ce pas? Et que Dieu est notre Père. Alors, église comme bâtiment, les portes sont fermées, oui, mais il y a notre numéro qui est affiché si vous avez peut-être besoin de la prière, vous voulez bien parler avec un homme de Dieu qui est passé dans ce programme, vous pouvez nous appeler, on pourra toutefois vous orienter, mais le docteur Prosper donnera également ses contacts, soyez donc patients. Alors, on nous fait signe qu'on arrive vraiment presque à la fin. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en 2-3 mots par rapport à notre thème d'aujourd'hui? Ce que nous devons retenir, c'est que nous devons prendre conscience de notre rôle comme serviteurs de Dieu, mais aussi comme chrétiens. Parce que finalement, nous tous nous devons être la lumière du monde. Amen. La Bible déclare que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que Dieu ne fait rien sans but. Il nous a rachetés pour témoigner de ses œuvres, de celui qui nous a fait sortir des ténèbres à son admirable lumière. Nous devons tous nous lever et parler de Jésus-Christ. Mais aussi, nous devons nous sanctifier et non plus nous préparer, mais être prêts, parce que la trompette va sonner d'ici là. La trompette va sonner d'ici là, et j'ai aimé ce que le docteur avait dit tout à l'heure. Lorsque le soleil s'élève, on n'a pas besoin de ton autorisation. Tout à fait. Lorsque la pluie tombe, on ne demande pas non plus ton autorisation pour que cette pluie tombe. Donc, lorsque la trompette sonnera, il viendra comme un voleur, il nous l'avait dit, non? Même lui, le Fils a dit, il n'y a que le Père. Il n'y a que le Père. Même lui, le Fils, ce n'est pas son domaine, il n'y a que le Père. Alors, soyons prêts. Comment faire pour contacter l'homme de Dieu, le docteur Prosper? Ok, nous avons le numéro de téléphone. Nous sommes au 09 98 111 544. 09 98 111 544. 089 67 67 884. Mais nous sommes ici à Delvaux. Nous sommes sur la route de Matadi, au croisement avec Lalou. Vous voyez un magasin de Chinois, là où on attend le taxi de l'Ozone. Nous sommes au-dessus. Donc c'est très facile. Vous savez que je sais que beaucoup connaissent notre église, mais aujourd'hui ils savent que c'est nous qui servons là-bas. Vous serez les bienvenus. Même moi, c'est aujourd'hui que j'apprends. C'est là, quand je passe et qu'il y a des bouchons, j'attends toujours les gens en train de prier. C'est exactement là. Je vois exactement l'endroit. Je vois exactement. Mais sinon, il y a des programmes. Vous faites également les lives, comme tout le monde présentement? Oui, nous faisons des lives chaque dimanche pour que les gens puissent nous suivre à partir de la maison. Oui. Oui. Et comment vous suivre comment vous suivre Sur Facebook, notre Instagram, page officielle, oui, Facebook, Docteur Prosper officiel. Nous passons souvent sur ça et aussi sur Prosper Kianonga. Là, nous sommes sur Facebook et sur ces deux pages-là, nous passons. On peut nous suivre à partir de
10 heures pour la prédication le dimanche pendant ces temps de confinement. Voilà. Le pasteur, le docteur de la parole a donné donc ses contacts. Vous pouvez directement entrer en contact avec lui. Ici, c'est la télé, tout est bien chronométré. Voilà pourquoi il n'a pas pu tout dévoiler. Mais sinon, prenons conscience, comme il a dit. Réveillons-nous, réveillons-nous. Le temps ne nous appartient pas. Lorsque le maître du temps nous dit que il revient bientôt, soyons prêts. Il ne faut pas être comme les 5 folles. Hein. C'est quand il revient, c'est en ce moment qu'on commence à courir à gauche et à droite. La parole est prêchée. Hein. Ça passe dans les médias, dans les réseaux sociaux. Personne ne dira que je n'ai jamais entendu, on ne m'a jamais prêché. Vous avez suivi ta grandeur. Je crois que c'est également un moyen pour nous, Église, de nous réveiller, de prendre conscience. Il y a un aîné qui m'a dit, Maman Dorcas, je le dirai rapidement, il m'a dit, David, tu peux gérer tout. Tu peux tout gérer, mais une chose que tu ne géreras jamais, c'est d'ailleurs lui qui te gère, c'est le temps. Donc, bien-aimés frères et sœurs, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Dit les Écritures. Alors, là, maintenant, je lui pose des questions. Hein. Il n'est plus qu'au présentateur. Mais sinon, j'ai été ravie de vous revoir encore sur ce plateau de ta grandeur. Le plaisir est partagé. Quelles sont les nouvelles, pasteur? Comment faire également pour vous contacter? Le numéro n'a pas changé. Nous sommes... numéro de téléphone, c'est le 082 26 37 919. Je répète, 082 26 37 919. Mais également, pour nous suivre, c'est notre page YouTube, David Aeka, Pasteur David Aeka, Facebook, Pasteur David Aeka également. Vous pouvez suivre nos interventions. Voilà. Alors, je vais poser la dernière question au docteur. Vous êtes content de votre fils? Il ne vous a pas massacré avec les questions, non? Non, non. C'était bien? C'était très bien. J'ai plutôt été timide moi-même. J'ai aimé cette émission. Voilà, merci beaucoup. C'est une bénédiction pour nous, mesdames et messieurs, dans ce programme, de recevoir les hommes des dieux, les bouches autorisées, les canaux que l'Éternel lui-même choisit finalement pour bénir, pour évangéliser, surtout pour dépeupler les camps de l'ennemi, pour peupler son camp à lui. Alors, bienvenue encore une fois à toutes les personnes qui ont dit oui aujourd'hui à notre Seigneur Jésus-Christ. Désormais, nous sommes vraiment, vraiment ensemble. Alors, je l'ai dit toujours, il ne suffit pas de dire oui, il faut demeurer dans sa présence. Il ne faut pas manger n'importe quoi. Non, non, non. Ne mangez pas n'importe quoi. Mangeons une très bonne nourriture qui est la parole de Dieu. Amen. C'est cette nourriture qui va nous aider à grandir. Merci beaucoup, Docteur Prosper. C'était un réel plaisir. J'ose croire que ce n'est pas la dernière fois. Non, non. Merci de nous avoir bénis. Merci, Pasteur David. À vous également. Merci, Maman Dorcas. Merci à la chorale. Merci à ce petit public. On a réduit les publics, vous avez compris. Nous continuons encore à respecter les 5 gestes barrières, la distanciation. Nous lavons les mains, nous désinfectons nos mains tout le temps. Nous avons évité également d'avoir un grand nombre dans cette salle. Sinon, B1 a une grande salle de spectacle. On peut bien remplir cette salle. Mais pour le moment, on fait avec un nombre réduit. Merci à toute la grande équipe de ta grandeur. Merci surtout à vous. Parce que sans vous, on va prêcher qui? Les chaises, les arbres? Non. Heureusement que vous existez. Heureusement que vous aimez ce programme. Que notre Dieu vous bénisse. Levons-nous. L'homme de Dieu va clôturer ce moment avec une courte prière. Et nous allons danser. Surtout que je n'ai jamais vu les docteurs Prosper en train de danser. Mais c'est une occasion, profitons-en. On va prier. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence, dans cette grande émission au Seigneur Dieu. Nous avons élevé ta grandeur. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses tes serviteurs et tes servantes que tu as placés dans cette institution pour permettre que ta voix soit écoutée le plus loin possible. Bénis leur travail, garde-le. Seigneur, que tous ceux qui nous ont écoutés soient bénis et que surtout qu'ils soient changés par ces messages. Je prie pour des serviteurs de Dieu, pour que ton esprit nous aide à comprendre notre responsabilité et à marcher dans l'obéissance. Seigneur, merci, parce que toi, tu es au contrôle de toutes choses. Garde ton peuple et bénis cette nation. Au nom de Jésus. Amen. Na bomba yanga motema bekebo ya
Soki bilembo